Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu en retard pour un nouveau bilan couture puisque je vais faire le bilan de ce que j'ai cousu en février et qu'on est fin mars. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à filmer cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé la motivation pour faire cette vidéo. Pas trop de motifs, en fait en général. Beaucoup de motivation pour coudre, mais pas de motivation pour créer du contenu. Que ce soit ici ou sur Instagram d'ailleurs, j'avais la flemme de filmer, de monter des réels, de faire des photos et tout ça. Donc voilà, après tout ce que j'ai cousu en février a été posté sur Instagram, donc vous avez déjà vu tout ce que j'ai cousu. Je vais en parler peut-être un peu plus en détail, mais en tout cas il n'y aura rien de nouveau. Par contre en mars, j'ai cousu énormément et rien posté, donc je pense que je vais enchaîner sur un bilan couture mars. Mais bref, restons sur le bilan couture du mois de février 2024. La première chose que j'ai cousue en février, c'est cette blouse Louise de Maëlie Paris. Est-ce qu'on va faire un bilan dans lequel il n'y aura pas de vêtements Maëlie? J'ai vraiment un doute. Donc j'ai déjà cousu cette blouse Louise 2 fois, ça c'est la 3e que je couds. C'est une blouse trop mignonne, j'adore la coupe, elle est assez ample. Je vous mettrai des photos après, mais je l'ai portée aujourd'hui donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc vous voyez elle est assez ample, on a des fronces ici, ici au niveau du col, au niveau de la manche aussi, on a des manches très amples, un petit poignet avec des liens ici, une patte de boutonnage tout long avec des boutons, un petit col froncé et normalement il y a un petit lien, un lien comme ça qui fait tout le tour du col et qui retombe ici, que je n'ai pas mis par flemme tout simplement. Mais j'adore, c'est juste que je ne l'ai pas fait. Et le dos c'est pareil, c'est ample et il y a des petites fronces au niveau des empiècements. Moi c'est vraiment le genre de patron que j'adore et le genre de vêtements que j'adore porter. J'adore les blouses amples avec des fronces, des petits liens, des petits nœuds, etc. Donc parfait pour moi. Je trouve que c'est toujours assez joli et élégant et surtout c'est très confortable à porter. On n'est pas engoncé dans un vêtement. Si on n'est pas trop à l'aise, c'est assez ample. Donc voilà, c'est vraiment un de mes vêtements préférés. Je l'ai cousu en taille 36. J'ai cousu 3 blouses Louise en taille 36 et ça dépend des tissus, mais la toute première blouse que j'avais faite, c'était dans un tissu vraiment très fluide et lourd et du coup c'était un peu trop grand. Et après sur les 2 autres que j'ai cousues, ça allait vraiment très bien sur celle-ci et sur celle d'avant que j'avais cousu dans un drap en coton. Donc là ça a une tenue impeccable. Par contre quand j'ai un tissu un peu plus fluide et lourd, faut que je fasse la taille 34 quand même. Mais d'une manière générale, je couds toujours du 36 ou du 38 chez Maëlie. 38 quand j'ai envie que ce soit un petit peu ample. Mais sinon ma taille c'est 36 et j'ai jamais de problème. Vous voyez par exemple là au niveau des manches, bah ça tombe très bien. Enfin moi c'est exactement comme ça que j'aime que ça tombe. Donc c'est vraiment nickel. Je n'ai pas trop de Maëlie, ça tombe vraiment nickel. Donc je suis contente, j'ai jamais trop de modifications à faire. D'ailleurs même aucune, parce que sur celui-ci je n'ai fait aucune modification. C'est trop cool d'avoir une marque de patron qui me correspond. C'est toujours embêtant de faire des petites modifs et tout, donc je suis contente de ces patrons. Pour le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu vintage de Maëlie. En fait, tous les premiers samedis du mois, elle organise une vente de tissus vintage sur sa boutique en ligne. Et en fait, c'est elle-même qui va chiner des tissus dans un entrepôt qui récupère des textiles qui sont donnés par les particuliers et les entreprises. Et donc, elle va chiner là-bas, elle sélectionne beaucoup de tissus. Ensuite, elle passe un temps infini à les laver. Pour le coup, moi qui chine beaucoup de tissus, quand c'est dans des entrepôts ou dans les friperies et tout ça, l'étape du lavage, c'est quelque chose. Parce que parfois, les odeurs, c'est vraiment imprégné si ce sont des tissus qui sont restés des années dans des garages ou dans des armoires. Ça sent vraiment la poussière et c'est difficile d'enlever les odeurs. Mais bref, tout ça pour dire que Maëlie va chiner tous ces tissus elle-même, donc elle y passe beaucoup de temps. Elle les lave, elle les repasse, elle les prend en photo, elle les prépare et elle les envoie elle-même, donc c'est vraiment un travail de titan. Et surtout, elle choisit des trop beaux tissus, donc ça c'est trop cool. Donc ce tissu provient d'une de ses ventes. C'était, je crois, un drap en coton. Donc voilà, j'étais trop fan des motifs, je trouvais le tissu incroyable. On dirait une peinture, on dirait une aquarelle, vraiment il est magnifique, donc trop contente et je trouve que j'ai fait une bonne association entre la blouse Louise et ce tissu parce que je trouve que ça rend vraiment trop bien. J'ai aussi utilisé une petite étiquette Bohin, mais là je peux pas vous la montrer, mais c'est la même. Je crois que c'est la même étiquette, voilà. Je crois que c'est la même étiquette que sur la prochaine création que je vais vous montrer. Donc ça c'est des étiquettes que j'adore, que j'achète en ligne sur le site de Bohin et voilà, que je mets un petit peu partout. Voilà pour cette blouse Louise, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
C'est une cousette que j'adore, que je ne regrette pas. Il n'y a pas de défaut qui me dérange sur ce vêtement. Donc voilà, je suis trop contente. Je l'ai déjà porté plein de fois et je pense que je vais la porter vraiment très souvent, surtout là avec l'arrivée du printemps. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir d'avoir des petits vêtements colorés avec des petites fleurs et tout. Ça, c'est vraiment mon style. Et voilà, encore un sans faute pour un patron de Maëlie. Sur ce, je vous laisse sur des photos et des vidéos de ma blouse. Comme ça, vous aurez un petit peu plus en détail cette création. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et ensuite, je vous présente la deuxième cousette. Deuxième cousette du mois de février, c'est ce petit gilet. Donc vous reconnaissez le tissu, c'est le même que ma blouse Louise. J'aimais tellement le tissu que je ne voulais pas en laisser une miette. Donc j'ai cousu un gilet sans manches. Et là c'est un mélange de deux patrons. En fait j'ai utilisé le gilet Jeanne de Maëlie, ça c'est un patron gratuit. Et le gilet Joanne de Meige, j'espère que ça se dit comme ça, d'Almas. Je vous remettrai le lien en description. Je n'avais jamais cousu le gilet Jeanne, par contre le gilet Joanne, je l'avais déjà cousu dans un patchwork de tissu vert. J'en avais fait une vidéo YouTube, je vais vous remettre le lien si j'y arrive dans la vidéo. Sinon je la mettrai dans la description, on verra au montage ce qui sera fait. Mais voilà, du coup j'ai mélangé un petit peu les deux patrons. J'ai pris sur les deux patrons la taille 38 et j'ai juste mélangé au niveau des découpes ici et de l'arrondi en bas et sous les aisselles parce que je voulais... Enfin voilà, je voulais faire pas mon propre patron mais mes petits ajustements à moi pour que ça tombe vraiment nickel sur moi. Et je trouve que le mélange des deux ça fait un beau combo donc voilà, donc je l'ai cousu dans un tissu vintage de Maëlie et il est réversible et en fait de l'autre côté c'est un lainage rose que j'ai eu en déstockage. J'avais eu un tout petit morceau, c'était un tout petit coupon et il y avait un gros trou dedans comme s'il avait été brûlé. Donc c'était un peu short, je pouvais pas faire une veste complète. D'ailleurs je suis un peu déçue parce que le tissu est vraiment beau. Du coup je me suis dit que ça pouvait être chouette sur un gilet sans manches et j'en ai fait aussi une ou deux bananes pour une de mes ventes en début d'année. C'est un tissu 100% laine qui vient d'Italie, donc il est vraiment magnifique. Pour le biais, j'ai choisi un biais Vichy de chez Bouchara. Voilà, je le trouve trop mignon, je trouvais que ça allait plutôt bien avec ce que j'ai fait. J'ai mis aussi des petites étiquettes. Donc de ce côté, j'ai mis cette petite étiquette rose. Et de l'autre côté, je vous l'ai montré juste avant, j'ai mis la petite étiquette verte avec écrit Splendide. C'est trop mignon. Pour les deux, ce sont des étiquettes Bohin. Voilà, je vous en parle à chaque fois parce que je les mets vraiment partout. Mais je les trouve trop mignonnes. Donc voilà, j'en mets partout, tout simplement. Et les couleurs, elles sont trop mignonnes à chaque fois. Donc je sais que je peux les mettre sur plein de cousettes et plein de tissus différents. Je trouve que les gilets sans manches, c'est trop pratique. Et ça va un petit peu avec tout. Et je trouve que ça fait vraiment tout de suite des jolies pièces. C'est simple, c'est rapide à faire. Je trouve que c'est vraiment un projet adapté aux débutants. Pour le coup, je trouve ça trop cool. Si vous voulez commencer la couture vêtements, que ce projet vous tente, franchement, je vous invite à le suivre parce que c'est plutôt cool. Le gilet Jeanne de Maëlie, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger directement sur le site. Et elle a fait une vidéo, un tuto YouTube en vidéo donc pour suivre toutes les étapes. Donc c'est trop cool. C'est bien d'être accompagné sur toute la réalisation. Moi je trouve que c'est assez rapide et simple et satisfaisant. Ça permet un petit peu de changer des trousses ou des petites choses qu'on fait quand on commence la couture et de faire un joli vêtement. Et voilà, moi j'aimerais bien en coudre d'autres, notamment en patchwork comme celui que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne sais plus. Non, je crois que c'était l'année dernière que j'avais cousu celui en patchwork. Ça permet d'écouler un petit peu ces chutes de tissu et sur une blouse blanche, je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Je vous laisse sur les photos et les vidéos de cette cousette pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail et en mouvement. Et je suis trop fan de ce tissu à fleurs. Donc trop contente d'avoir fait ces 2 cousettes avec ce tissu Maëlie. On enchaîne sur la dernière cousette du mois de mars, une veste en jean que j'adore. C'est cette veste que j'ai cousue
en partenariat avec Promode. On avait fait une collaboration sur Instagram. Le patron, c'est le patron Madeleine de Promode Couture. Et voilà, je vous la présente rapidement, mais je vous mettrai plein de petites photos et je vais vous en parler plus longuement. Pour vous parler un petit peu du projet, en fait, c'était une collaboration avec Promode qui m'a mise au défi de revaloriser des jeans. Donc en fait, elle m'a envoyé des chutes de jeans et des prototypes. Par exemple, parfois, pour valider la couleur d'un jean ou d'une veste, leur usine leur envoie seulement des morceaux de jean ou alors des demi-jambes, et ça ils peuvent rien faire parce qu'il n'y a qu'une demi-jambe. Donc elles m'ont envoyé pas mal d'échantillons comme ça, des chutes de jeans ou des jeans troués qui étaient défectueux et complètement inutilisables parce qu'ils ne pouvaient pas être réparés. Du coup j'ai reçu un petit carton et elles m'ont mis au défi de transformer toutes ces chutes en veste Madeleine, et j'ai un petit peu galéré parce que j'ai toujours du mal à choisir les couleurs d'un patchwork, mais je trouve que le résultat est plutôt chouette. Je vous en avais fait une vidéo YouTube aussi, je vous remettrai le lien en description si je n'arrive pas à mettre le lien directement sur la vidéo. Pour vous parler du patron, en fait c'est un patron vraiment chouette parce que c'est un patron sans doublure. En fait tous les morceaux de tissu sont cousus envers contre envers, donc la couture ressort sur le devant et ensuite vous faites prenez la couture dans un biais, donc ça permet de faire des finitions trop belles, et à l'intérieur vous voyez c'est nickel, que les coutures sont prises envers contre envers. Il y a pas mal de découpes, donc c'est très cool pour faire du patchwork, ça me plaît beaucoup. Sur le devant il y a les deux grands morceaux ici, deux empiècements en haut, on a les manches et les poches, et derrière donc si on enlève le patchwork que j'ai fait, on a un grand empiècement ici, et ici normalement c'est un seul morceau. Moi j'ai décidé de faire un petit patchwork avec les chutes qu'on m'a envoyées parce que je voulais faire un petit dos assez sympa, donc j'ai fait une étoile et je la trouve trop mignonne. D'ailleurs je sais que ça vous avait beaucoup plu cette étoile dans le dos. Je ne sais pas si ça pourrait faire l'objet d'un tuto, genre un hack de la veste Madeleine pour intégrer un patchwork dans le dos. Je sais pas trop si ça peut être intéressant, mais je suis curieuse de savoir si ça vous intéresse. Je pourrais essayer de prendre le temps de le faire. Et moi j'ai d'autres jeans en fait chez moi avec d'autres couleurs, notamment un peu de violet et de lilas. Du coup ça pourrait être chouette d'en faire une seconde avec un patchwork dans le dos. Du coup ce serait l'occasion de faire un tuto si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je ferai peut-être juste un petit vlog couture en faisant une nouvelle veste, mais bref, je verrai. Pour la veste, du coup j'ai utilisé uniquement des chutes de jean que Promode m'avait envoyé. Là sur le devant, les deux devants c'est le même jean. Les manches, pareil, c'est un seul jean, c'était un jean un peu plus clair. Là en haut c'était un jean plus foncé, et le jean foncé je l'ai aussi réutilisé dans le dos, et le jean clair du dos c'est le même que le devant, vous voyez c'est le même ici et ici. Donc voilà, le biais c'est un biais fait maison avec un morceau de tissu que j'avais à la maison. Je trouvais ça plutôt joli, je trouvais que ça s'associait plutôt bien. Je suis en train de voir que j'ai des fils non découpés dessus. Et les poches, en fait j'ai récupéré deux poches je crois que c'était sur un jean. C'est des poches arrière, et en fait j'ai décousu les poches, et en fait j'ai ouvert tous les replis, et comme il y avait du délavage dessus, bah ça fait des petites marques, donc je trouvais ça plutôt joli. Niveau taille, j'avais fait la taille M, mais je sais pas pourquoi j'ai fait la taille M. Je savais que c'était trop grand, mais je sais pas, en fait, bon, des fois, je gère un petit peu mal le choix des tailles. Je suis quelqu'un de vraiment très pressé et de vraiment impatient. J'ai tendance à prendre mes mesures vraiment à la va-vite et à choisir ma taille un petit peu à l'arrache. C'est vraiment stupide ce que je fais parce que c'est vraiment l'étape la plus importante. Il fallait que je fasse la taille S, mais en gros, je me suis dit, ah bah c'est pas grave, ce sera un petit peu plus ample, je vais faire la taille M, ce sera plus sympa et tout. C'est vraiment stupide. Donc faites votre taille si vous voulez coudre ce modèle. Et du coup, bah c'était vraiment large. Donc j'ai pas mal repris la veste. Si vous voulez regarder dans mon vlog couture, j'ai pas mal repris, notamment au niveau de la longueur. C'était vraiment long pour moi. Et je crois un petit peu au niveau des emmanchures aussi même. Non, pas des emmanchures, mais de la longueur des manches en tout cas. Ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas ça taille bien, voire un peu grand. Donc ne faites pas une taille au-dessus comme moi. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le résultat. Et je la trouve trop mignonne, elle est super agréable à porter, elle est vraiment chouette. J'étais vraiment contente de ce défi. À chaque fois que Promode me lance des défis upcycling, je prends trop de plaisir à les réaliser. L'année dernière, elle m'avait proposé aussi de revaloriser des jeans, et j'en avais fait une robe Romy de Promode aussi. Je vais vous remettre une photo, si je pense que je peux en retrouver sur mon ordi. Voilà, j'adore à chaque fois qu'elle me mette au défi de faire ce genre de choses. Donc voilà, pareil, une belle veste pour le printemps, au-dessus d'une blouse blanche, ça va être trop mignon, et je pense que je vais coudre une blouse blanche Louise.
je pourrais mettre en dessous de cette veste en jean et en dessous de la veste sans manches. Comme ça me fera un basique parce que je n'ai pas trop de chemises blanches. Je regarde parce qu'il y a mes vêtements à côté. Enfin, j'ai des chemises blanches mais un peu plus ajustées, des chemises qui datent d'il y a longtemps, hein, quand je mettais des chemises un peu plus ajustées. Encore une très belle cousette, trop contente de l'avoir réalisée. Et voilà. Comme pour les 2 cousettes d'avant, je vous laisse sur des photos et des vidéos, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça rend une fois que c'est porté et en mouvement. On est sur un bilan vraiment ultra positif en février. J'ai cousu 3 vêtements. Mais vraiment 3 vêtements dont je suis ultra fan, donc je suis trop contente. Pas de flop, pas de vêtements dont je ne suis pas contente, dont le rendu ne me plaît pas. Enfin vraiment, il n'y a pas de vêtements dont je suis déçue et dont j'ai envie de me débarrasser assez rapidement. Parce que ça arrive parfois, déjà ça arrive que le rendu final ne soit pas conforme à mes attentes. Ça arrive finalement aussi que le vêtement me plaise sur cintre, mais une fois porté, ça me plaît pas. Et ça, pour le coup, dans le prêt-à-porter, on peut prendre un vêtement sur cintre, l'essayer et voir que ça ne nous va pas, ou que ça ne va pas à notre morphologie ou à notre style. Mais par contre, en couture, il faut d'abord coudre le vêtement. Et c'est une fois qu'il est cousu qu'on peut l'essayer et se rendre compte que ça ne va pas toujours. Vraiment trop contente de ce que j'ai cousu ce mois-ci. Je saurais pas dire quelle est ma pièce préférée, parce que vraiment les 3... je les adore pour des raisons qui sont propres à chacune. Cette blouse, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une forme presque basique. Pour moi, c'est le genre de blouse que j'adore mettre tout le temps. On enfile ça et un short ou un jean, des bracelets et on est à l'aise et habillé avec quand c'est un joli tissu comme ça. Je trouve que ça suffit à soi-même. Si on met une veste rose ou un petit truc par-dessus, je trouve ça trop joli. Je trouve ça ultra agréable à porter. C'est vraiment le genre de haut que je porte tout le temps. Donc pour moi, c'est juste trop bien. La veste sans manches, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que les 2 tissus, le lainage rose et le tissu fleuri, vont vraiment trop bien ensemble. Et je trouve ça adorable pour le printemps sur une robe ou sur une chemise blanche. Enfin vraiment, je trouve ça trop mignon. Et cette veste ProMode, je l'adore aussi. J'adore le patchwork que j'ai fait dans le dos. J'adore le fait que ce soit un upcycling de jean. J'adore tout. Voilà, j'adore mes 3 pièces. Je crois que je pourrais pas faire de choix ce mois-ci sur quelle est ma pièce préférée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais mettre les 3 tout le printemps. Et que je vais réaliser d'autres blouses Louise, d'autres gilets sans manches et d'autres vestes Madeleine parce que j'ai adoré coudre ces 3 patrons et que j'ai envie d'en faire plein d'autres. Info importante que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, si jamais vous voulez tester les patrons de Maëlie Paris, donc que ce soit la blouse Louise ou les autres patrons, vous pouvez avoir moins 10% sur tous les patrons, que ce soit papier ou PDF, sur le site de Maëlie avec le code LOAMAOL. Donc je vous le remets sur la vidéo et je vous le mets aussi dans la description si jamais vous voulez essayer. Mes patrons préférés pour le coup, si jamais vous voulez les tester, il y a vraiment la blouse Louise que j'adore. La chemise Clémentine aussi, c'est vraiment une chemise basique mais parfaite, ultra bien coupée. Et le Sweet Simone, comme vous le savez, que je couds tout le temps et que j'ai cousu, je crois, 6 ou 7 fois. À chaque fois, j'oublie le chiffre. Quand j'arriverai à 10, ce sera un chiffre rond, donc j'arriverai à m'en souvenir. Mais voilà, si vous voulez tester les patrons de Maëlie, vous pouvez avoir ce code promo qui vous donne droit à moins 10%, donc c'est plutôt cool. Merci Maëlie d'ailleurs, encore une fois, pour ce code promo. Voilà pour le bilan du mois de février. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'essaie de vous donner mon avis sur les patrons et tissus que j'utilise, toutes les infos sur toute la mercerie que j'utilise aussi. Donc j'espère que ça vous plaît. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour un nouveau bilan ou pour un vlog couture, je ne sais pas trop. Je vous dirai, on verra. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo.